La sleeve est une opération dite de chirurgie bariatrique, donc de chirurgie de l'obésité, qui n'a rien à voir avec de la chirurgie esthétique. C'est une opération que nous réalisons par caméra, donc par célioscopie, par des tout petits trous de moins d'1 centimètre. Et cette opération va consister à supprimer 2/3 de l'estomac. En réalité, par un système d'agrafage et de section, on va agrafer et couper pour enlever 2/3 d'estomac, lesquels 2/3, nous allons les retirer par un petit trou de 1 centimètre. Si bien que le patient ou la patiente vont se retrouver avec un estomac réduit qui a le même volume que celui d'une banane. Il faut savoir qu'un estomac normal, c'est à peu près 1 litre quand il est rempli. Un estomac slivé, maximum, c'est 250 millilitres, donc 1/4 de litre. Donc, il y aura donc 2 effets. Un effet de volume, parce qu'on ne pourra pas ingurgiter beaucoup d'aliments. Mais il y aura aussi un effet hormonal important. C'est ce qui fait que cette opération est très recommandée, surtout pour les gens qui ne mangent pas sucré. C'est qu'on va enlever la calotte de l'estomac, où est fabriquée une hormone qui s'appelle l'hormone de la faim, qui est la gréline. Et donc on va supprimer cette hormone, mais pour une durée temporaire de 12 à 18 mois, parce qu'ensuite elle est refabriquée par l'organisme, comme toutes les cellules qui se reproduisent. Et donc il y aura en conclusion un effet de volume. On ne peut pas trop manger et on n'a plus faim. Les recommandations étaient avec à peu près un excès de poids de 30 kg, on parle d'excès de poids, donc un IMC supérieur à 35. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les nouveaux guidelines sont apparus en 2022, en décembre aux États-Unis. On arrive à commencer à opérer les malades avec des IMC à 31 parce qu'on a compris que de toute façon, 30 et 35, ces patients n'allaient pas maigrir ni avec les régimes, ni avec les ballons, et que de toute façon, nous allons uniquement retarder l'échéance et que quand on a un excès de 25 kg installé de façon chronique, il est clair que rien ne va y faire pour amener un amaigrissement. Il est clair que la première contre-indication, c'est la contre-indication de toute la chirurgie bariatrique, ce sont les contre-indications psychiatriques. Il ne faut pas opérer des gens très dépressifs qui vont se lever la nuit pour manger, d'autant que les antidépresseurs font grossir et donc il n'y aura pas du tout de succès. Il ne faut pas opérer les gens qui ne sont pas du tout motivés et qui viennent vous voir comme s'ils allaient trouver un miracle. C'est faux, parce que toute opération bariatrique est une opération lourde, il ne s'agit pas de chirurgie esthétique. Et on ne va pas opérer un cancéreux qui n'est pas encore guéri de son cancer. Et bien sûr, il y a des contre-indications qui sont temporaires. Ce sont les ulcères de l'estomac, les gastrites ou certaines maladies qu'il faudra d'abord guérir avant, bien sûr, d'opérer. Il y a par contre une contre-indication absolue en matière de sleeve, c'est que les gens qui ont beaucoup de reflux gastrique, avec des grosses hernies, il est contre-indiqué chez eux de faire une sleeve parce que la sleeve réduit le volume d'estomac et aggrave le reflux gastrique qui est en fait les brûlures d'estomac qui remontent jusqu'à la gorge et qui peuvent se traduire par des toux chroniques le soir. Le régime, après l'intervention, est un régime liquide le premier mois post-opératoire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a agrafé et sectionné l'estomac et que vous n'avez pas intérêt à manger des olives ou du pain cru. Juste après, vous risquez d'ouvrir une agrafe. Mais après 1 mois, on est certain que la cicatrisation de ces agrafes a été faite. Et ensuite, on ne parle plus de régime. À partir du 2e mois, on parle d'une hygiène de vie, de repas normalement équilibrés en termes de protéines animales
et végétale, en sachant qu'il faut se faire plaisir une fois par semaine parce que le corps se venge, on n'est plus dans le régime. Après, il faut écouter son estomac. C'est ce que nous disons aux patients, il faut écouter l'estomac et se faire plaisir une fois par semaine en ayant une activité physique correcte, sans abuser. On a besoin de marche surtout. 30 minutes 3 fois par semaine, cela suffit amplement. Alors déjà, le premier mois post-opératoire, il va perdre à peu près 15% de l'excès de poids, ce qui est extraordinaire. En général, 50% de l'excès de poids est perdu en moyenne à la fin de la première année. Et on arrive à perdre les 100% de l'excès de poids au bout de 2 ans. Et bien sûr en respectant toutes les règles que je vous ai signalées, l'hygiène de vie, le changement de comportement alimentaire et l'activité physique.